Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour donc. Vous qui avez eu la grâce de Dieu, comme moi, de voir le jour aujourd'hui, vous qui regarderez cette vidéo, je vous invite toutes et tous, vous qui avez eu la grâce de vous lever ce matin, de dire bonjour à votre épouse, à votre époux, de regarder vos enfants, de vous lever, d'aller travailler, d'appeler vos parents, d'échanger avec eux, de vous laver vous-même, de vous habiller vous-même, de faire à manger vous-même, de respirer, de parler, d'échanger, glorifier Dieu et célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Beaucoup se sont couchés hier, alors nous ne nous sommes pas relevés tous ce matin. Nous nous sommes couchés hier ensemble, mais très peu, ou bon nombre se sont levés ce matin et d'autres sont partis. Définitivement. On ne parlera plus d'eux. Ils nous ont quittés. Ils sont partis. Ils ont fini de jouer leur partition. Ils sont partis malades, par accident, par empoisonnement, mais ils sont partis. À l'instant où je vous parle là maintenant, il y a des pleurs dans des maisons. Il y a des pleurs parce qu'un parent est parti. Un ami, un fils, une épouse, un époux, une fille, une cousine, une voisine, une tante, un oncle, un grand-père, une grand-mère nous a quittés. Un camarade de travail nous a quittés. Un fiancé ou une fiancée, elle nous a quittés. Mais pendant que ces gens-là partent, il y a d'autres qui naissent. La vie, c'est comme ça. Pendant qu'on pleure là maintenant, il y a une femme qui est en train d'accoucher. Pendant qu'une femme est en train d'accoucher, il y a un mort à la morgue, il y a d'autres qui sont en train de s'accoupler. Pendant qu'on pleure à gauche parce qu'il y a un mort, on rit à droite parce qu'il y a un qui a réussi un examen, il y a un qui s'est marié, il y a une qui s'est mariée, il y a une qui a fait des enfants, il y a un qui vient d'avoir son nouveau bébé, il y a une qui cherchait l'enfant depuis des années, mais aujourd'hui a eu un enfant. C'est-à-dire, les nouvelles se croisent, les bonnes et les mauvaises. Mais la nouvelle la plus importante pour toi, ce n'est pas la bonne ou la mauvaise nouvelle. La nouvelle la plus importante pour toi aujourd'hui, c'est que tu réussis à recevoir toutes ces deux nouvelles-là, la bonne et la mauvaise, tout en étant en vie. Alors, quel est l'avantage là maintenant? Il faut capitaliser donc. L'histoire de tout ce que je viens de vous raconter là, c'est chaque minute que Dieu t'a donnée, il faut capitaliser. Chaque minute, chaque seconde que Dieu te donne dans la vie, capitalise. Ne te sois pas frustré avec des choses qui ne t'apportent absolument rien. Les gens meurent de crises cardiaques parce qu'ils accumulent un certain nombre de choses, ils ruminent la réponse, ils ruminent la colère, ils ruminent des problèmes qui n'ont aucun sens. C'est pour ça que moi qui vous parle, sans être un enfant parfait, vous me suivez, vous me connaissez déjà depuis un moment, j'évite d'encombrer mon cœur avec des choses qui ne m'apportent rien. Mais absolument rien. Certains peuvent prendre ça comme étant du mépris. Certains peuvent prendre ça comme étant je ne prends pas soin d'eux ou pas assez. Mais c'est parce que je refuse. Le cœur est tout petit. Il doit réguler beaucoup d'émotions. Donc j'évite de garder dans mon cœur des choses qui vont me faire pencher vers la gauche. La tristesse, la colère, la rancune, la rancœur, la jalousie, la méchanceté, les règlements de compte. C'est-à-dire, je marche comme ça, je balance d'un côté. Non, j'ai envie d'être un enfant équilibré sans être parfait. Donc, je vous dis donc ce matin, faites attention à vous, glorifiez Dieu et célébrez la vie. Célébrer la vie, on ne peut rien faire sans l'autre. Et n'attendez pas toujours que les autres fassent des choses au même moment que vous. Non. Ce n'est pas parce que vous avez fait hier que vous attendez qu'on ferait de vous pour vous aussi aujourd'hui. Non, ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain, ça peut arriver dans un an. Ne faites jamais rien en attendant quelque chose en retour.
faites ce que vous avez à faire. Parce que l'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. Let me say it again one more time. Faites ce que vous avez à faire de bon, de bien, pour l'intérêt de l'humain qui est votre semblable, qui n'est autre que la créature de Dieu. Faites tout ce que vous avez à faire sans rien attendre en retour. Vous êtes déjà récompensé. Vous êtes debout ce matin parce que Dieu l'a voulu. Qui parmi vous a payé, a donné l'argent à Dieu pour être debout ce matin? Vous qui m'écoutez là, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes là. Combien as-tu donné à Dieu pour que tu sois debout ce matin? Rien, n'est-ce pas? Rien. Mais tu es debout. Alors qu'il y a des milliardaires qui sont morts hier. Il y a des millionnaires qui sont morts. Il y a des bébés même à la naissance qui sont morts. Il y a des bébés même qui partent avant même de naître. La vie leur est ôtée, étant encore dans le ventre. Mais toi, tu as grandi. Né bébé. Tu as été adolescente, adolescent. Tu es devenu adulte. Tu es devenu papa, maman. Tu es en train de vieillir aussi pour mourir demain. Ça veut dire que Dieu t'aime. Tu n'as pas payé. Mais quel est le salaire que Dieu attend de toi? Dieu n'attend pas de toi un salaire. Dieu attend de toi la retransmission de ce qu'il t'a donné par les prophètes qui sont ton père et ta mère. Tu reprends tout ce qu'il t'a donné, tu donnes ça à tes enfants. Tu t'occupes des autres, tu écoutes les autres, tu es là au service des autres. Tu es là pour les autres, comme les autres sont aussi là pour toi. Nous ne sommes rien sans l'autre, l'autre n'est rien sans nous autres. Je reprends cette phrase. Nous ne sommes rien sans l'autre, l'autre n'est rien sans nous autres. Il est très important que tu comprennes ça. Donc quand tu te couches la nuit, arrange-toi à être serein dans ta tête. Prends ce qui s'est passé hier. Bon, tu te dis voilà, il y a des émotions, il y a des épreuves dans la vie. Parfois les épreuves deviennent des avantages pour avancer. Alors célèbre la vie et glorifie Dieu. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je vous parle de ça parce que je vais vous annoncer une nouvelle triste. Mais je vous annonce cette nouvelle-là avec sourire, pas fierté, mais avec sourire. Parce que ça me rappelle tout ce que je vous dis tous les jours. La dame que vous voyez en photo là, Abissou, son nom c'est Abissou Bidou. C'était la femme du ministre de la Culture au Cameroun. Elle nous a quittés. On m'a-t-on dit, elle était hospitalisée, évacuée en Espagne. Elle a signé son dernier souffle de vie. Je vous parle d'elle ce matin. C'est encore une école. Apprentissage par observation. C'est une femme qui je ne peux pas regretter. Oh, que pourquoi est-ce que non. Mais sa mort me permet de rebondir et de vous parler ici. Cette femme qui est partie, qui a quitté ce monde, elle ne m'a pas quitté parce que, bon, elle a quitté ce monde, pas parce qu'elle voulait, mais elle a quitté ce monde. Cette femme était l'une des femmes très dangereuses dans cette société. Je vous le dis, vraiment, avec tout le respect qu'on peut avoir pour un être qui nous a quittés ou qui a quitté ce monde. Cette femme était foncièrement méchante. Elle est dans la top liste des criminels d'enfants au Cameroun. Je reprends. Madame Abissou, que vous voyez là, elle est dans la top liste des femmes qui ont tué des enfants dans notre pays au Cameroun. Volant des bébés à la fondation Chantal Biya. Pour extraire ce qu'on appelle la gronochrome. La gronochrome, c'est le sang des bébés qu'on tabasse. On prélève leur sang. C'est ce sang-là que la majorité, la plupart de ces gens-là boivent. La gronochrome. Cette femme-là a été responsable de la mort de beaucoup d'enfants, de bébés au Cameroun. Le prélèvement des cerveaux de bébés qu'ils ont toujours appelé dans leur repas des satanistes le cerveau de veau. Madame Abissou, que vous voyez là, bidon, elle a été à la base de ce comportement-là.
Oui, monsieur. Je vais recevoir ici des gens qui vont m'appeler pour dire, monsieur Nouma, la femme que vous voyez là, elle nous a fait beaucoup de peine. Notre enfant, nous avons perdu notre enfant à l'hôpital. Pendant que nous étions là, comme ça, on dit que notre enfant est perdu. Il y a même des filles qui sont portées disparues aujourd'hui parce qu'elle a accouché. Elle est sortie comme ça, prenez l'air avec le pain, là dehors, portée disparue jusqu'aujourd'hui. Des êtres humains disparaissent comme ça, comme l'éclair. Disparaissent comme l'éclair. La femme qui est partie là. Alors pourquoi je vous parlais de ça encore à nouveau? Je vous parle de ça parce que ça me rappelle le livre là. Cette femme-là est l'une des personnes qui appliquait à la lettre ce qui est écrit ici. Consommer le sang humain, manger la chair humaine. Consommer le sang humain, manger la chair humaine. C'est écrit ici, dans ce livre, chapitre 11, ce livre-là. Tout ce que Abissou faisait, c'est là-dedans. Son mari aussi, qui était tout récemment très malade, on croyait même que c'est son mari qui devait s'avancer. Mais il va suivre, il n'y a pas de problème. C'est une question de temps. Voici la Bible. Alors, manger de la chair humaine, boire le sang humain tout frais, la chair humaine boucanée, aller avec des bébés vierges, faire l'amour avec des cadavres. C'est ça qui est écrit ici. Mais, ce qui est important pour toi, à observer ce qui se passe, c'est que cette femme-là, Abissou Bidon, elle a fait tout ça depuis des années. La consommation du sang humain. La consommation du sang humain. Chaque fois, la consommation du sang humain, la chair humaine et le cerveau de veau, le cerveau des bébés. Ce n'est pas nouveau, hein? Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'est incroyable. Ce n'est pas nouveau. Parce que Engelbert 20, les mêmes gens qui sont au pouvoir là-bas, avec j'allais dire Amogo Beninga, celui-là aussi vraiment. Martin Beninga Boutou. Ils ont tué Engelbert 20. Ils ont mangé le cerveau d'Engelbert 20. Parce qu'on leur disait toujours qu'Engelbert 20 était un génie, était un ange doté de beaucoup de connaissances et d'intelligence. Ils ont cru qu'en mangeant le cerveau d'Engelbert 20, ils allaient être aussi intelligents que lui. Comme il avait été. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Voilà donc le résultat. Ils sont des cancres, des incultes, des paresseux, des maudits, des satanistes. Donc cette femme a passé son temps à faire ça. Boire le sang humain, boire le sang des bébés, manger le cerveau des enfants. Aujourd'hui, elle est morte. Elle n'est pas morte à 70 ans. Elle n'est pas morte à 80. Elle n'est pas morte à 120. Alors quel était l'intérêt de faire tout ça s'il faut mourir comme ça, comme une chienne? Elle n'est pas seule, hein. Tout ce que je vous dis là, je vous dis, attendez seulement le jour où Chantal Biya va fermer les yeux ou son mari. Les tribunaux seront pleins, remplis de plaintes de ces gens-là qui ont tué dans leur famille. Ils ont pris les enfants dans leur famille, disant voilà, je prends cette fille, ta fille là, vraiment, je l'amène à Yaoundé avec moi, je vais l'envoyer à l'école, et ainsi de suite. L'enfant arrive et devient l'objet sexuel du mari avec la complicité de la femme. L'enfant est assassiné, on enterre même, personne au courant, avec la complicité de la femme et du mari. Tes parents, les parents de cette fille sont au village là-bas, ils ne savent pas que leur enfant est même décédé. Et quand bien même, ils savent que leur enfant est décédé, on leur donnera 100 000, on dit que non, décès, elle est morte par accident, elle était malade. Ce couple-là, Bidon, et sa femme, Abissou, elles ne sont pas toutes seules. Elles sont nombreuses comme ça, au Cameroun. La plupart des femmes qui sont dans le Sérac, 90% de ces femmes-là, sont dans la même mission que ce que vous avez vu là. Et c'est pour ça que c'est important. Le départ de cette femme-là est important pendant que certaines sont encore en vie. Elles voient comment leur départ se fera. Yes, toutes partiront comme ça. Angéline Mincha était avec elle. Angéline Mincha, je pense que c'est ça. Elle était avec ces gens-là.
Elle est partie. On l'a oubliée. Elle était également là dehors, se comportant comme la femme de lui, Paul Moutazé et de tous les autres. Elles partiront comme ça, one by one. L'un après l'autre. Yes, sir. Vous voyez ça avec vous, n'est-ce pas? Moi qui vous parle là, si je me blesse ici, comme d'ailleurs je me suis blessé hier, il y a un truc qui s'est cassé dans mon sac, ça m'a blessé. Le sang qui sort là, c'est le sang qui est régulé par mes organes et par ce que je mange. Et l'eau que je bois, il n'y a rien d'autre. Dans mon esprit, c'est Dieu. Dans mon âme, c'est Dieu. Dans mon accompagnement de tous les jours, c'est Dieu et les ancêtres. Rien d'autre. Donc, toutes les personnes que vous voyez là, quand je les regarde, je les prends comme étant des gens transparents, des personnes transparentes. Quand je les regarde. Parce que Dieu t'a tout donné, mon petit. Il ne faut pas poursuivre et suivre ces gens. Que personne au monde ne te demande d'aller pactiser avec des identités que tu ne maîtrises pas. Que personne ne te demande ça. Les voilà qui meurent tous les jours devant vous, n'est-ce pas? Moi qui combats le système. Eux qui sont avec le système, qui mangent le système, avec le système, pour le système, mangent l'argent du peuple camerounais, meurent tous les jours devant vous et chaque jour. Bokam qui était avec eux, vous l'avez vu, Jean-Baptiste Bokam, sa tombe profanée. Christian Tchoumi, vous avez vu comment son corps a été humilié, n'est-ce pas? Il était avec eux. Christian Tchoumi a fait 2 enfants, les filles édoguées. Ils les ont sacrifiés, tué ces filles-là avec notre monseigneur, là, Adalben Diana. Vous avez vu comment sa mort a été? Son corps exposé. C'est comme ça que Dieu les humilie. Vous avez vu Foumanaka, le conseiller juridique de M. Biya, lui qui était à la base de l'assassinat du président du tribunal de Fundi, Emmanuel Moussa. C'est sous ordre ou avec la complicité de Foumanaka que la femme d'Emmanuel Moussa avait assassiné ce monsieur. Parce que cette femme-là sortait avec le fils de Foumanaka. Vous avez vu la mort de Foumanaka. Dès qu'ils ont tué Moussa Emmanuel, 2 temps, 2 mouvements, lui aussi il était mort. Il est parti. Vous avez vu Amadou Ali, c'était les mêmes personnes. Vous avez vu Martin Beningé Boutou, les mêmes personnes, ils passent devant vous. Chaque jour, tel est mort, on a tel est mort, on a tel. Je vous ai dit. Ce n'est pas parce que je suis prophète, c'est parce que je sais ce qui va arriver à ces gens-là. Sans être Dieu, je ne peux pas avoir cette prétention. Que Dieu me pardonne, je ne peux pas avoir cette prétention. Mais je sais, parce que je suis là, je maîtrise les 7 lois de la nature que Dieu nous a données. Et j'ai dit à Chantal Biya, ma soeur, là où tu es entré là, la consommation de tout ce que vous faites là, je peux te sortir de là en 9 jours. 9 et récupérer tous tes enfants. Moi, que tu vois là, le petit homme que tu vois ici. Moi, en 9 bonnes journées, je te sors de là où tu es rentré. On t'a fait croire, parce que quand tu quittais tes parents, là où on est venu te ramasser, on t'a fait rentrer là-bas à l'intérieur. Et on t'a fait croire des choses. Tu as cru, tu as entraîné beaucoup de femmes à l'intérieur là-bas. Et beaucoup de femmes qui sont rentrées avec toi dans cette histoire-là, d'autres étaient convaincus que c'était pour protéger le poste de leur mari. Mais plusieurs de leurs maris sont en prison. Tu n'as rien fait, mais tu es là-dedans. Chaque jour, tu vois comment tes enfants sont en train d'être détruits devant toi comme ça, comme si on avait dit, on va la sacrifier sur l'autel public. Et vous allez voir. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est quand elle sort avec sa tignasse sur la tête. Elle danse, elle danse, elle danse. Elle est contente. Elle oublie que ce qu'elle est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle l'exposition satanique. Oui, parce que c'est ce que Satan veut t'humilier. Pendant que tu es en train de danser, ta fille est en train de péter les plombs. Tu es en train de danser, ton fils, ton héritage est en train de mourir debout, quelque part. Tu es en train de danser, la prison guette tes enfants. Toi, tu danses. Parce que Satan t'utilise. Je parle ici tous les jours, nuit et jour. Et je vous vois passer, tous et toutes. Vous allez toutes passer. Je serai en vie parce que personne d'entre vous, même dans le rêve. Je dis ici, est-ce que je vous dis que je vous vois, non? On se voit souvent la nuit. On se voit, on se connaît. On connaît qui est qui. Mais c'est comme dans la rue là. Chacun prend son couloir. On se voit, nous sommes dans la même société. Je vous vois, vous me voyez. Le jour comme de nuit. Mais chacun prend son couloir. Je suis dans le mien, je vous observe.
Vous savez, parfois, quand vous êtes dans l'embouteillage, vous êtes là dans la voiture, vous roulez doucement, normalement. Subitement, vous voyez d'autres qui vous klaxonnent. Pourtant, devant vous, là, il y a un embouteillage. Après, vous voyez dans l'autre quelqu'un qui est en train de forcer parce qu'il veut complètement vous doubler. Il décale. Il prend la piste d'à côté. Arrivé, il commence à klaxonner. Il klaxonne encore. Il braque encore. Il trouve une piste. Il prend même la rue qu'il ne devait pas prendre. Les routes ou bien les ambulances. Il prend la route. Il gaze. Accident. Mort sur place. Vous étiez sur la même route avec plusieurs voies. Il y a la vitesse autorisée. Il y a le code de la route. Parce que tu veux aller vite. Tu as acheté une voiture qui n'était pas à ton niveau. Il faut absolument que tu ouvres son moteur, tu fasses vibrer. Pour cela, les autres te dérangent. Tu creuses, tu cherches la route. Tu gazes parce que tu veux aller vite. C'est ce qui se passe la nuit. Avec ces gens-là, je les vois, on se voit. Ils me voient, je les vois aussi. Mais ça veut automatiquement que entre nous, il y a une barrière. Je les regarde comme ça, je dis, mais toi aussi, mais comment tu as fait pour te retrouver là-bas, mon petit? C'est ici le chemin. Le chemin de Dieu, c'est ici. Tu fais quoi là-bas chez Satan? Au Tidjangjiwe à Chantal, tu fais quoi de l'autre côté? Viens ici. Viens de ce côté. Tout ce qu'on t'a donné là, ça ne leur appartient pas. Mais est-ce que tu as vu à Chantal, la femme-ci, c'est la reine d'Angleterre. Cette femme-là ne saluait pas les gens. Ceux qui ont salué, touché la paume de main de ces gens-là, on peut les compter. C'est-à-dire, on peut s'asseoir comme ça, on décide de compter ceux qui ont eu à serrer la main de cette femme-là avec sa propre main. La paume de main se touche. On peut les compter. Elle saluait avec les gants et pas n'importe qui. Elle prenait son temps. Elle marchait à son rythme. Et tous les présidents du monde entier marchaient à son rythme. Elle vivait avec l'or. Des chaises en or. Même son cercueil était couvert. Mais le jour où elle est morte, on a enlevé la couronne en or. On a déposé, on dit que maman, continue ta route. oui, facile. Non, mais ça reste ici. Yes. Donc tout ce que vous voyez ces gens-là faire là, c'est du bling bling, ils vont tous passer. Certains d'entre vous, vous les regardez partir. Vous les voyez partir. Mais ils ont fait beaucoup de mal. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de dire à vous jeunes, vous voyez la femme qui parle là, c'était une sataniste. Abissou bidon, une criminelle. Elle sera jugée même cadavre. Même mort. Il y aura des plaintes. Quand Chantal Biya ne sera plus là. Parce que le comportement de cette femme-là est lié à l'action de Chantal Biya. Tout ce monde-là, je les connais. Tous, sans exception. De jour comme de nuit. Nous connaissons. Ils savent que personne ne peut m'affronter dans le monde spirituel de la nuit. Mystiquement, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont choisi le mauvais maître. Moi, j'ai signé un contrat avec le maître créateur, le grand architecte de l'univers. Zambe, Zama, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, appelez-le comme vous voulez. Il n'y a qu'un seul grand maître. Le reste, ce sont des démons. Je répète ça. Appelez Dieu comme vous voulez. Donnez-lui le nom que vous voulez. Il est unique. Toute personne qui te dira que pour évoluer, trouver du travail, trouver une bonne femme, trouver un bon mari, faire des enfants, je ne sais pas trop, et avoir un bon poste, il faut tuer ton père, ta mère. Il faut tuer ton époux, il faut tuer ton époux. Il faut tuer ton fils, ta fille. Il faut aller boire le sang humain. Dites-leur, allez vous faire foutre. Dites-leur ça. Mes chers amis, je compte combien de fois l'ange peut me rendre à l'hôpital. Regardez le nombre de fois les milliardaires camerounais sont évacués. S'ils ne sont pas en Suisse, ils sont en France, ils sont en Espagne, ils sont en Grèce, ils sont en Turquie. Ils ont toujours des maladies bizarres. Mais moi,
qui ne suis pas nanti matériellement. Dieu m'a donné la richesse la plus importante que tout ce monde-là, qui se contente d'aller voler des miettes, buveur de sang, manger de chair humaine. Voilà le résultat. Meurt comme des chiens et des chats. Regardez l'homme. Regardez. Si j'enlève le costume que vous voyez là, la veste que vous voyez là, vous avez l'impression que c'est le corps d'un enfant de 18 ans. Pourtant, ce garçon-là a dépassé 5 ans. Il ne vit qu'avec de l'eau. L'eau et les fruits que Dieu a créés sur cette terre. L'eau minérale, produite par moi. Bon, je ne veux pas exagérer. L'eau est produite par Dieu et embouteillée par son fils que je suis. Donc, voilà des milliardaires qui meurent tous les jours devant vous. Des milliardaires, hein? Et ils ne sont pas milliardaires parce qu'ils ont travaillé. Ils sont milliardaires parce qu'ils ont volé. Ils ont pillé le peuple. Ils ont tué. Ils sont milliardaires. Voici la dernière personne que Paul Biya a reçue dans ce cercle des gens maudits là. Le monsieur que vous voyez là. On a dit à Paul Biya que non, celui-ci, c'est la terre et le ciel. Celui-là, il est parti chez lui, il est mort. Paul Biya est encore là. Ce n'est pas parce que Paul Biya est bon. Non, c'est que Paul Biya est puni en tant que président. C'est la punition que Paul Biya a donnée à ce type. Il est en train de finir tout en voyant ses enfants périr devant lui. C'est la punition. La résultante de ça. Le livre que vous voyez là, Méditation de prison. Oui, monsieur. Et vous allez voir la plupart des femmes de ces gens-là partiront comme vous voyez là. Si ce n'est pas leurs enfants, ce sont leurs épouses. Ce n'est pas leurs épouses, c'est eux-mêmes. Ils vont partir comme ça, sans rien écrire. Ils rentrent dans la poubelle de l'histoire. Satanisme, méchanceté, criminalité, direction l'enfer. Ils partiront tous. Alors, je te parle aujourd'hui, toi jeune qui m'écoute. Toi qui m'écoutes là. Moi, je ne suis jamais rentré dans une Ferrari. Je n'en ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Arrête le gros cœur. N'est-ce pas? Je ne suis pas un agrégé. J'ai décidé de prendre pour option ce que j'ai appris. L'arme, les armes, l'armée, la sécurité. Les hommes en c'est mon domaine. Je ne cours pas. Le jour où l'un d'eux s'est levé et m'a demandé de faire quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre des valeurs qui m'ont été données, inculquées par mes parents, je suis parti de là et ça fait 30 ans que ça dure. Je suis en vie, je suis en santé, je suis le plus riche de tous les Camerounais, membres de ce gouvernement de merde. Aucun d'entre eux n'a ma richesse. Il n'y en a pas. Et ils n'en auront jamais. Mais, vous savez, quand je vous parle là, je m'inspire d'une scène. Un jour, nous qui croyons en Dieu, et je vous dis tous les jours qu'il y a un personnage biblique le plus connu qu'on appelle Jésus. Alors, que vous aimez Jésus, que vous ne l'aimez pas, l'enseignement est important. Cette histoire que je vais vous raconter est importante. Jésus peut être un personnage romancier, cinématographique, imaginaire, you know, mais son histoire est importante. Un jour, Jésus, pendant qu'il était en train de prêcher, de parler avec ses amis, l'un de ses disciples lui pose la question: Maître, pourquoi vous nous parlez en parabole? Jésus répond et dit: Vous avez eu la chance de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais ceux-là, bien qu'on les parle, ils ne comprendront rien. Bien qu'on les montre, ils ne verront rien. Vous avez eu la chance de connaître les secrets du royaume de Dieu. Je répète, one more time pour la troisième fois. Vous avez eu la chance de connaître les secrets du royaume de Dieu. Ceux-là ne connaissent pas. Bien qu'on les explique, ils ne comprendront rien. Bien qu'on les montre, ils ne verront rien. Vous comprenez? Alors, vous qui m'écoutez ici, nous avons eu la bénédiction d'avoir des parents que nous avons eu à 98% parmi d'entre eux, qui nous ont donné le secret du royaume de Dieu. Parce que ce sont les premiers prophètes. Le père, la mère que vous voyez là. Les premiers prophètes sont nos parents que vous voyez là. Ils nous ont montré le secret du royaume de Dieu.
Et toi, au lieu de s'accaparer de ces secrets du royaume de Dieu, tu vas voir des esprits qui n'ont rien. Ils te disent que pour devenir quelque chose, il faut boire le sang humain. Écoute-moi bien, mon petit. Le seul sang que tu dois voir perdre dans la vie, ou couler dans la vie, c'est le sang d'une femme qui met au monde un enfant. Elle perd le sang pour donner une vie et parfois elle perd même la vie en donnant une vie. Je reprends. Le seul sang que tu dois voir, en dehors du fait que tu t'es blessé, comme je me suis coupé un peu hier, le seul sang, c'est le sang que la femme perd quand elle donne vie. Parfois, elle perd la vie en donnant la vie. Elle perd le sang. Parce que même le sang qu'on te donne à l'hôpital, il faut qu'on étudie ce sang-là s'il est compatible. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la société avec le sang. Oui, monsieur. Mais on n'utilise pas le sang d'un être humain n'importe comment. Le sang, c'est la vie. Mais le sang, c'est aussi le poison. Si tu l'utilises mal, il te tue. Yes, sir. Et ces Mboutman-là qui vont pratiquer ces choses-ci n'ont pas encore compris les secrets du royaume de Dieu. On ne s'amuse pas avec le sang. Jamais. Allez poser la question à vos parents qui sont initiés au village. Ils vous diront qu'il y a des produits qui remplacent, qui ont la même valeur que le sang. L'huile de palme. Je ne peux pas t'en dire plus, n'est-ce pas? Tu t'attends que je commence à t'expliquer les choses ici. L'huile de palme. Ceux qui ont compris ça, et que vous connaissez tous ce rituel, ce sont mes frères de l'Ouest, Cameroun. Le rituel du crâne, qui se fait avec l'huile de palme. L'huile de palme a la même puissance que le sang, que les Mboutman là, les Abissou, les Bidongpat, les Grégoire Ouna, les Bargomboa, vont boire là. Le sang humain qu'ils boivent là, ils sont souillés. Ils ne peuvent plus rien. Mais je peux sortir ces gens-là de là, à condition qu'on soit d'accord sur ce que je vais faire. En 9 jours, toutes ces personnes qui sont entrées dans ces choses-là, les Abissou, les Bidongpat, je récupère tous leurs enfants et retrouvent la vie normale. On n'a pas besoin de autre chose que cette loi de la nature, avec tous les éléments de la nature que Dieu a donné. Vous composez ça, vous sortez de là, vous allez être perturbé pendant 2-3 jours, mais vous sortirez de là, tranquillement. Parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Mais si vous persistez, c'est votre insistance qui va vous perdre. Dieu, lui, ne vous perd pas. Non. Il vous a tout donné. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Pour que tu ailles là-bas, baptiser avec des esprits maléfiques. L'or, Dieu t'a donné. Le diamant, Dieu t'a donné. L'eau, Dieu t'a donné. Le sang, il t'a donné. La chair, il t'a donné. La terre, il t'a donné. Le soleil. Le soleil. Le soleil. Tu sais pourquoi nous sommes nés sous le soleil, gars? Quand tu te dis que l'être le plus puissant mystiquement au monde, c'est le noir, tu as l'impression qu'on s'amuse. Est-ce que tu sais pourquoi le blanc, qui t'insulte tous les jours de sang nègre, est-ce que tu sais pourquoi chaque fois qu'il est en vacances, il cherche le Maroc, il cherche la Tunisie, il cherche l'Afrique, il cherche là où il y a les plages pour aller se coucher au soleil, prendre les bains de soleil comme un lézard? Parce que le soleil nourrit. Oui, monsieur. Quand il sort de là-bas, il ou elle est bronzé. Je dis, mais dis donc, Patrice, mais Freeman, j'étais en vacances, mais regarde comment j'ai bronzé, mais dis donc, mais j'ai tellement bronzé, mais regarde-moi, mais dis donc, comment tu me trouves? Oh, tu as bronzé, Coco, tu as bronzé, c'est bien. Ils veulent nous ressembler. Parce que ce que Dieu nous a donné naturellement, et ils veulent l'avoir artificiellement. Ils créent même des laboratoires où il faut aller prendre les bains de chaleur, les bains de soleil dans des appareils. Parce qu'ils veulent être comme toi. Ils veulent te ressembler. Alors, voilà des gens qui sont obligés d'acheter des choses pour te ressembler. Ils pompent des lèvres avec l'huile de pétrole, pompent les fesses avec l'huile de garage, pompent le corps partout. Parce qu'ils se rendent compte que Dieu t'a donné tout le pouvoir.
Et toi, tu te lèves le matin, tu commences à poser sur ta tête des cheveux de cadavres, les cheveux de chèvres, les cheveux des Chinoises et des Chinois qui sont morts. Tu te promènes avec ça. Et tu dis, pourquoi ma chance me suit? Pourquoi je ne fais pas ci? Pourquoi je ne fais pas ça? Alors que pendant que toi, tu es en train d'enjoy ton corps, la blanche veut te ressembler. Elle va pomper les lèvres avec le silicone. Tu commences à marcher avec les lèvres comme ça. Alors qu'on insultait tes lèvres, elle va mettre les fesses, elle va avoir des fesses comme toi. Alors qu'on insultait tes fesses. Alors ces gens-là, ils vous insultent, ils vous dénigrent pour t'amener à douter de toi. Pendant ce temps, il va faire des choses pour te ressembler. Il doute de toi, tu es noir, hein? Tu es sale, oui ta peau est noire, mais dans l'équipe de France, ce sont les noirs. N'est-ce pas? On va te dire tout ce que tu veux, mais ils vont chercher à être comme toi. Pendant ce temps, on te fait douter de toi pour que toi tu leur ressembles. Entre-temps, ils veulent être comme toi, mais toi tu deviens comme eux. Et toi tu deviens comme eux artificiellement, de façon artificielle, alors que Dieu t'a créé avec tous les pouvoirs. Je te dis ça pour te faire comprendre que il n'y a aucun autre esprit sur cette terre qui a plus de pouvoir que toi. N'entre pas dans ces choses. N'entre pas là-dedans. Chaque jour, vous le voyez tomber. Combien de jeunes influenceuses et influenceurs dans ton pays on a amené dans ce comportement-là? Ils sont partis. Vous mourrez comme des chiens. Vous mourrez comme des poules. On ne te dit pas que pourquoi Dieu va t'asseoir à l'église. Il n'y a pas un plus grand temple sur cette terre qui dépasse le corps que tu vois là. Le premier temple que Dieu a créé, c'est ce que tu vois là. Là, le temple là. Ta tête, le cerveau, les yeux, les pieds, les mains. Voilà ton temple. Tu peux l'amener partout. Arrêtez de poursuivre et de suivre les faux pasteurs. Nous y reviendrons sur ce sujet-là. Une autre publication. Mais aujourd'hui, je vous parle du mystique. Je reprends. Il n'y a pas plus mystique et mystérieux que l'homme. Parce que le blanc ou même le noir peut créer toutes sortes de choses sur cette terre, créer même tous les robots. Mais ils n'auront pas la connaissance de l'homme. Les deux choses mystérieuses de la terre, c'est Dieu et c'est l'homme. Et Dieu vous a dit que je vous ai créé à mon image. Donc aussi mystérieux que sois-tu, Dieu est aussi mystérieux comme ça parce qu'on ne sait pas où il est, mais il est partout. Il est là, il est dans l'air. L'air que tu vois là, Dieu est là. Dieu est dans la chair, Dieu est dans le sang, Dieu est dans les herbes, Dieu est dans les racines, Dieu est dans l'eau, Dieu est dans tout ce qu'il a créé, il est là. Tu es là, Dieu t'a tout donné mon vieux. Comment fais-tu pour aller chercher des choses compliquées alors que Dieu t'a tout donné? Comment tu peux m'expliquer ça? Voilà, ils sont en train de mourir. Je ne vous parle pas là de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Je vous parle de vos autorités au Cameroun. Si le satanisme payait, c'est que tous ces gens-là, les Anvé Tsongi, c'était un mangeur de caca. Oui, monsieur, ce que je te dis là, toi qui m'écoutes, je n'étais pas là à son époque. Ce sont ses amis qui ont écrit. Il y a des notes que j'ai eu le temps d'avoir. Parce que les services de renseignement camerounais, comme dans tous les services de renseignement, on écrit toujours ta vie. Parce qu'elle peut être intéressante pour ton élévation par rapport à ton parcours, même si tu es musulman, tu es chrétien, tu es maçon, tu es rosichristien, tu es à la scientologie, tu es n'importe où. Dès que tu es quelque part, que tu sois catholique, protestant, église du 15e jour, on écrit ça dans les notes. Parce que chaque citoyen camerounais, adulte, dès que tu nais, tu as un acte de naissance. Tu es déjà quelque part, le gouvernement sait que tu es là. N'est-ce pas? Dès que tu commences à travailler à l'école, aller à l'école, l'école c'est que tu es là. Il y a les archives de l'école, la maternelle, le collège, le lycée, l'université. Bon, alors, comme il y a les archives de ton parcours, de ta naissance à la fonction publique, mais il y a maintenant d'autres archives des services secrets qui veulent que tout ton parcours d'adolescent, collège, lycée, université, fonctionnaire et ta vie active sont répertoriés quelque part.
on écrit là-bas, on garde. Parce que ça va servir. Il est important que tu le saches. Tout ça est écrit et gardé. Ça va te suivre toute ta vie. Que tu sois rosicrucien, franc-maçon, scientologue, whatever. C'est là. N'est-ce pas? Mais je vais te faire comprendre une chose. Dieu, là, il n'y a personne qui peut dépasser cet esprit qu'il a mis en toi. Que personne ne te trompe. Il n'y a pas plus puissant sur cette terre que toi. Tu as le pouvoir sur tout ce qui est dans l'eau. Tu as le pouvoir sur tout ce qui est dans l'eau. Le poisson a le pouvoir que dans l'eau. N'est-ce pas? L'oiseau n'a le pouvoir que dans les airs. Les animaux n'ont le pouvoir que dans la brousse. N'est-ce pas? Mais toi, Dieu t'a donné le pouvoir partout. Dans l'eau, tu plonges. Dans la forêt, tu attrapes. Dans les airs, tu voles. Comme un oiseau. Sur cette terre, tu règnes. Alors, comment avec autant de pouvoir, tu n'arrives pas à connaître qui tu es pour aller donner ta vie aux vendeurs d'illusions, aux charlatans? Comment fais-tu pour mourir comme Abissou? Mourir comme Abissou. On te dit que pour que tu puisses atteindre l'élévation, deviens homosexuel. Sois spécialiste de sodomifiant. Mange la chair humaine, tue ton père, tue ta mère. Qui t'a dit des choses comme ça? Alors en tuant ton père, en tuant ta mère, en tuant ta femme, ton épouse, ton époux, tes enfants, avec qui vas-tu célébrer ce que tu es devenu? Parce que ce sont ces gens-là qui t'ont élevé, qui ont fait de toi ce que tu es devenu. Mais on te demande de les tuer, tu vas célébrer avec qui ton avenir? Tu vas célébrer ta réussite avec qui? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Quand tu es né, tu es venu avec quoi? Tu es venu sur cette terre avec les pleurs, avec les urines et les caca. Voilà les seules choses que tu as ramenées sur cette terre quand tu es venu. Tu ne sais même pas où tu es né. Tu pouvais naître aux États-Unis, tu pouvais naître au Cameroun, on peut te dire que tu es né n'importe où parce que tu ne connais pas. Dieu a choisi ton lieu de naissance. Voilà les trois choses avec lesquelles tu es venu. Bon, en dehors de la vie, parce que Dieu a mis la vie en toi. Mais tu nous as apporté, la première chose, c'était les pleurs. Il fallait donc tout faire pour que tu ne pleures plus. Te donner. La première chose, c'est l'eau qu'on a mis là. L'eau. Une goutte d'eau qu'on t'a donné. L'eau qu'on t'a donné. Après, c'était le sein de ta mère. N'est-ce pas? En retour, toi, tu nous rejetais tout ce qu'on te donnait là. Il fallait maintenant... Non seulement tu es venu avec le problème de facture que tu en as ajouté, il faut avoir un budget pour tes couches, un budget pour tes habits. Plus tu grandis, plus on achète. Chaque jour, on achète pour t'habiller. Chaque jour. Non, chérie, elle a déjà 3 mois. Ça sert déjà. Oh, chérie, il a déjà 3 mois. Ça sert déjà. Il faut racheter les chaussures, les caleçons, les habits, le chapeau, les doudounes, la poussette, les ceci. Chaque jour, l'argent que les parents n'ont même pas, il faut chercher pour te nourrir, toi. Aujourd'hui, tu deviens grand. Au lieu de nourrir ces gens-là, les célébrer, quelqu'un est inconnu comme Mbargamboa, Mbargangele, Mbargamagua, les gens Mbarga. Tous ces Mbarga-Mbarga-là que je cite là, ce sont des gens qui vivent vraiment. Mbargangele, le patron de la police. Mbargamboa, le ministre chargé de mission. Ce sont des tueurs. Jean Mbarga, l'évêque de Yaoundé, criminel. Mbargo Djoué, Magloa, ministre de la... du commerce. Tous sont des criminels. Ils vont te prendre un jour, ils te disent que pour réussir dans la vie, viens faire le sodomifion, viens boire le sang humain. Mbargamboa a tué sa femme devant vous. Elle était avec eux dans ces choses-là. Hein? Il a tué devant vous. Personne n'a bougé. Oui, monsieur. Devant tout le monde. Celle qui est partie là, c'est la même bande. Celles qui sont parties avant, c'est la même bande. Mais toi qui suis ça, étant à Paris, toi qui suis ça, étant au Cameroun, ça doit t'inspirer des choses à ne pas faire. Tu comprends donc pourquoi Dieu est fort, n'est-ce pas? Quand tu épouses Dieu et tu connais les lois qu'il t'a données, et mettre ensemble les connexions que Dieu t'a données,
aucun de ces esprits-là ne peut te tenter. Un jour, j'avais dit à Martin Bellinger Boudou, écoute-moi, je t'ai vu cette nuit. Évite de faire ce que tu as fait cette nuit-là. Parce que si tu continues, je te ferai rester devant la porte de mon bureau pendant une semaine. Les gens vont passer, vont te voir. Tu ne bougeras pas. Donc ne recommence plus. Je les connais. Et je sais qui ils sont. Parce que je suis du côté où j'ai signé mon alliance avec Dieu le Père. Tout créateur. Rien d'autre. L'eau que tu vois là, l'eau. Que vous voyez derrière moi là. L'eau là. Le premier médicament là. On aura le temps. Ceux qui sont avec moi dans le cercle privé, j'ai créé un truc privé avec lequel on échange. Hein. On échange de nos valeurs traditionnelles. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Les gens qui sont un peu éclairés. Ce n'est pas la religion ici. Ce n'est pas le satanisme. On parle de valoriser ce que Dieu nous a donné. Et je dis ça tous les jours. Mais comme ils sont happés par Satan, le démon, ils sont convaincus que quand ça arrive à l'autre, non, ça n'arrivera pas chez elle. Non, à Bissau. Quand ça arrivait à Bokam, ils sont venus chercher Bokam. Non, 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 non. Tu as trop fait, papa. Viens payer. Quand c'est arrivé à Martin Bellinger Boudou, on a dit non, non, c'est Martin Bellinger Boudou, il était trop sorcier. Quand ça arrive aux enfants de leur patron, ils disent que non, ce sont les enfants de notre patron. Vous allez voir ce qui arrivera aux enfants de ces gens-là. Oui, monsieur. Je vais vous donner un exemple dans la vidéo que je vais faire cette semaine-là. J'avais déjà fait une vidéo pareille, mais je vais la réactualiser. Paul Biya veut mourir comme Mobutu. C'est dans l'une de mes chaînes, la première chaîne qui a 3000 vidéos. Donc, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a fait exactement la même chose. Il est mort comme un chien. Et avant de mourir, une partie de sa famille était décimée. Maintenant, sa femme vit au Maroc. Le roi du Maroc, notre frère, a eu pitié d'elle. On lui a donné une maison là-bas. Elle était la femme de ce type-là. Elle vit au Maroc maintenant. Elle était comme Chantal Biya. Elle marchait, l'arrogance, hautaine, la grandiloquence, le bling-bling, le matu vu. Aujourd'hui, elle est au Maroc. Elle vit là-bas. Elle supplie pour rentrer chez elle. Ceux qui sont au Cameroun ont vu ça. Et ils pensent qu'ils sont invincibles. Nous allons montrer à ces gens la puissance de Dieu. Alors je veux conclure ici en vous disant, vous, jeunes gens, je ne suis un exemple pour personne. Je suis d'abord un exemple pour moi-même. Je suis fier de Dieu, créateur. Ne courez pas. Ne courez jamais. Je reprends. Allez à votre rythme. Ne courez pas. Que personne ne vous bluffe. Quand je vous dis tous les jours, la famille maudite au paradis, ce n'est pas inventé. Vous voyez ça devant vous ou pas? Vous voyez ça là? Ça se passe devant chacun d'entre vous. Regardez le départ de ce monde-là. Si aujourd'hui on vous dit un jour que Bidongpat n'existe plus, il est mort, qu'est-ce que les artistes vont retenir de cet inculte-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Poubelle de l'histoire. Il était au sport, poubelle de l'histoire. Comme la majorité de ceux qui sont là. Ils vieillissent devant vous. Il y a un même qui est déjà mort depuis. Mais on refuse de vous dire parce que ça va amener un bouleversement constitutionnel. Il est mort. Ils vont vous annoncer ça quand ça va les arranger. Mais il n'est plus. Ils le savent. On essaie de maintenir comme ça. Mais il est mort depuis. Eux-mêmes, ils savent ça. Parce que annoncer ça maintenant, c'est entrer encore dans une autre... Ils sont en train de vouloir se préparer pour faire leur histoire de l'élection 2025. Les gars, nous sommes cette fois-ci prêts. Nous allons faire. J'ai dit aux jeunes gens, rien ne dépasse l'éducation que tes parents t'ont donnée. Rien ne dépasse tes valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles. Rien ne dépasse ça. Que personne ne t'amène sur son chemin. Ils ont voulu m'amener là-bas. Je n'ai pas essayé. Non. J'ai dit non, là, dans le bureau du colonel Ngoua. Je lui ai dit, ce n'est pas moi. J'ai dit non. Je suis parti, ça fait plus de 30 ans. Ondo est mort, le colonel. Les généraux sont morts. Nouma est là.
Les ministres sont morts, Nouma est là. Les parents des présidents et des présidents sont morts, Nouma est là. Les gardes-corps du président, les colonels meurent, Nouma est là. Est-ce que c'est parce que je suis plus fort? Non. Non, non, non. Je ne peux pas avoir cette prétention. C'est parce que j'ai décidé de suivre le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et j'ai pris dans la nature les lois de la nature. Je les ai combinées. J'ai fait de ça une arme. Toute personne qui arrive trouve que je suis comme un footballeur. J'ai mis ça sur les comptes Tibia. Tu bottes là, ça n'arrive pas. Je me suis ouan. Quand il voyage la nuit, quand il me voit, chacun passe. Je dors. Je suis l'un des Camerounais qui dort paisiblement. Mais je les vois. On se promène, on se rencontre, on se regarde, on se voit. Je ne sais pas si eux me voient, mais moi je les vois. Oui, monsieur. Je les ai dit, les gars, le chemin que vous avez pris là, vous partirez tous. Je n'aurai pas de regret de vous voir partir. Vous savez, à la maison, vous qui êtes des parents, ou vous qui êtes des enfants des parents, vous qui êtes de cette génération, des générations d'avant ou même d'après, ou de celle-ci, est-ce qu'il vous arrive parfois qu'à un certain moment, le père ou la mère excédé de vous parler, il dit, continue comme ça, tu verras ce qui va t'arriver. Continue comme tu n'écoutes pas. C'est comme ça que je fonctionne avec les gens là la nuit. Quand nous nous croisons, je leur dis, continuez sur cette lance-là, vous verrez ce qui va vous arriver. Je vous ai dit dans une publication que décembre ne va pas finir. Et janvier ne finira pas. D'autres vont encore suivre. C'est normal, c'est parce que je connais là où ils sont entrés. Ils ont signé. En lettre d'or, avec le sang des humains, ils ont signé. Il n'y a plus rien à faire à leur niveau. Mais notre niveau ici, nous pouvons les récupérer. S'ils acceptent la condition qui leur est donnée, ils appelleront le 001 551 666 10 27. Et je leur dirai une seule chose. Ils n'ont pas besoin de me rencontrer. Ils n'ont pas besoin de me voir. Je leur dirai ce qu'ils doivent faire chez eux, à la maison. Ou je peux même leur dire, je dis, prenez ça, prends ça, prends ça, prends ça, mets ça ensemble. Parle à ton père et invoque tes ancêtres. Ils viendront. Oui, monsieur. La même démarche que vous faites pour aller invoquer les esprits maléfiques, sataniques et tout ce qui vous embrouille là. Oui, il est très difficile d'invoquer Satan. Alors qu'il est plus facile d'appeler Dieu, il vient. Il vient dans ta maison, mais n'aie pas peur quand il va arriver. Parce que tu l'as appelé. Il arrive. C'est comme quand tu veux un enfant. Mais ça, tu vas faire l'amour avec une femme. Tu fais l'amour, parfois même vous allez faire l'amour avec une fille. Pendant que vous faites l'amour, tu la dévierges, elle est blessée, le sang, mais tu continues quand même. L'enfant sort. Personne ne te force. Tu y es allé. Il faut assumer par la suite quand l'enfant arrive. Alors quand tu appelles Dieu, je t'assure, il vient. Tu l'appelles, il vient. Il va se manifester. Tu vas le ressentir. N'allez pas boire le sang humain, les enfants, s'il vous plaît. N'allez pas manger la chair humaine. N'allez pas baptiser avec Satan. Le gars que vous voyez là, le gars là que vous voyez, le militaire que vous voyez là, ils ont pris sa vie. En dernier, il a donné sa femme que vous voyez là. Il a donné son beau petit garçon que vous voyez ici. En écart de quelques temps, toute la famille, y compris sa mère, sont tous partis. Oui, monsieur. Le gars que vous voyez là. Vivre heureux et mourir jeune. Satanisme. Entrer dans des choses que vous ne contrôlez pas, donc vous n'avez pas la puissance. Alors que Dieu t'a donné tout le pouvoir. Comment fais-tu pour aller donner ton pouvoir à des individus qui n'ont rien? Ils viennent prendre tout chez toi. C'est toi qui fais vivre la société. Oui, monsieur. C'est toi qui fais vivre. Mais est-ce que tu as déjà vu un blanc arrêter la pluie? Est-ce que tu as déjà vu un tangan? Je n'ai pas dit c'est impossible. Est-ce que tu as déjà vu un tangan? Il pleut, il arrête la pluie. Mais les Camerounais le font, non? On dit ici, aujourd'hui, nous allons célébrer cet événement. Et menace de pouvoir, on va délocaliser cette pluie-là.
On délocalise la pluie. Il pleut là-bas. Dès que tu traverses là-bas, il pleut de ce côté. Ici, il fait chaud. C'est souvent arrivé, n'est-ce pas? Donc, quand on vous parle de Jésus qui faisait des miracles, ces miracles-là se font réellement. Oui, monsieur. Mais il faut avoir la force spirituelle. Tu es capable de faire tout miracle à ta disposition. Personne ne peut te vaincre. Et tu partiras de ce monde quand Dieu décidera. Et là, tu aurais eu le temps à l'avance de transmettre à tes petits-enfants et à tes enfants. Nos ancêtres sont morts. Ils sont partis avec beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de deux choses. D'un, nous n'étions pas curieux pour poser des questions. De deux, nous n'avions pas, certains de nos parents, la capacité de garder le secret. Ça se voit aujourd'hui avec certains de mes parents à l'ouest. Vous les voyez prendre des caméras, des Français, aller là-bas filmer le crâne. Oui, voici comment on fait. Voici le crâne de mon père, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père. Le prince d'Angleterre, c'est pas si c'est un prince ou c'est un roi, c'est un majesté. Il vous avait dit que derrière sa maison, je vais vous poster cette vidéo-là sur Facebook parce que si je la mets sur vidéo, ça ne va pas passer. Derrière sa maison, il y a une case. Personne n'entre là à l'intérieur. Il avait dit ça à Stéphane Bern. C'est un documentaire. Je vais vous mettre le lien sur ma page. Mais comment eux, ils ont la présence d'esprit de protéger ce qui leur est sacré pour eux. Mais toi, tu vas prendre des caméras. Tu amènes ça pour montrer comment vous faites vos rituels, comment vous faites ceci, comment vous faites cela. Ils viennent prendre ce que Dieu t'a donné gratuitement, ce que tes parents, tes ancêtres t'ont donné gratuitement, et quand ça passe chez les autres, on te conditionne. Tu ton père, tu ta mère. Oui, monsieur. Depuis que tu vis, tu as entendu que Sarkozy a enterré combien d'enfants? Depuis que tu vis, tu as entendu que Hollande a enterré combien d'enfants? Leurs parents sont morts parce qu'ils étaient vieux, ils étaient malades, ils sont morts, n'est-ce pas? Pourquoi tes enfants sont folles? Pourquoi tes enfants sont fous? Pourquoi tes enfants sont drogués? Parce que tu as perdu les véritables valeurs, tu veux imiter les valeurs des autres. Il faut donc arrêter ça. Ces gens-là vous trompent avec leurs histoires. Le pouvoir, c'est en Afrique. Ils vont en Afrique chercher le pouvoir. Ce n'est pas la magie en Afrique. En Afrique, on ne fait pas la magie. En Afrique, on rentre en contact avec les nôtres. C'est tout. Tu ne verras pas Satan avec les cornes sur la tête. Jamais. Tu ne verras pas ça. Tu rentres en contact avec tes parents. Ils viennent te parler. Tu appelles Dieu, il vient. Tu as le pouvoir de le faire. Ne va pas voir des gens qui ont barloken, barle, oh, non, 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 non. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu vas te mettre, tu vas t'enchaîner avec des esprits que tu ne contrôles pas. Non. Sois toi-même. Et tu verras ce qui va t'arriver. Dans cette femme-ci, je ne peux pas dire que son âme repose en paix. Ça ne sortira pas de ma bouche. Mais je dis qu'elle sera condamnée en justice chez nous. Parce que même moi, on va la juger. Je ne juge pas. Ce n'est pas moi qui la juge. La justice va la juger parce qu'il y aura des plaintes. Comme ceux-là au Cameroun qui ont volé l'enfant de Vanessa Tchatchou. Un jour, la justice s'occupera d'eux. Ma mission ici n'est pas de donner des leçons, mais de rappeler qui nous sommes. Ma mission n'est pas ici de venir vous donner des leçons de vie, mais de vous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, d'où nous allons, avec qui, comment, quand et pourquoi. C'est ce que je vous rappelle ça tous les jours. C'est ma mission, ça. Et ça, personne ne peut m'empêcher de vous le rappeler. Et rassurez-vous, pour finir, le Cameroun là, est ouvert. Nous sommes en direction du Cameroun. C'est une page là qui est en train de se tourner. Ne regardez pas le temps. 42 ans, on ne sait pas devant Dieu, c'était quoi? 42 minutes, 42 secondes, 42 semaines, 42 mois. Tu ne sais pas. 42 jours, 42 nuits, on ne sait pas. N'est-ce pas? Mais c'est passé. On a appris, et beaucoup appris. 42 ans. En 42 ans. Concentre-toi donc au retour pour construire ton pays. Ce n'est pas la course. Nous allons à notre rythme. Ok. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin pour vous dire, les voilà qui partent un à un devant vous. Je ne suis pas un prophète. Non. Je suis un gars qui est... Je suis un prince dans des cercles privilégiés de Dieu. De cette société. Parce que nous sommes tous des princes, des rois et des reines. Mais il faut savoir nous élever.
Il faut savoir rester à notre place. Que personne ne vienne salir notre royaume. Alors dès que tu sors de là, pour aller voir ceux qui envient ton royaume, tu t'es livré à eux, ils vont te prendre et tu ne reviendras plus. Moi, je suis un prince. Je suis un roi. Je suis un président. Je suis un général. Je suis un gouverneur. Je suis un maire. Je suis tout. Rien n'est au-dessus de moi, cette société. La seule personne ou le seul esprit au-dessus de moi, autour de moi, c'est Dieu. Au-dessus de moi, il n'y a que Dieu. Le reste, je respecte. Et c'est moi le patron. Si toi aussi tu es le patron, comporte-toi comme tel. Si toi aussi tu es la patronne, la reine, la princesse, comporte-toi comme tel. Ne te laisse pas embarquer dans des trucs qui ne t'apportent absolument rien. Sois toujours supérieur à ces esprits maléfiques qui veulent te détourner. Que personne ne cherche à te rabaisser. Sur cette terre, il y a toi, il y a Dieu, il y a les autres. Alors, si les autres se reconnaissent aussi comme toi, ensemble vous remontez et vous transformez le monde. Au-dessus de vous, il n'y aura que Dieu. Ne vous laissez pas entraîner. Vous n'aurez pas la plus grande école du bien sur cette terre que ce que vous êtes en train de vivre. La plus grande école du mal et les conséquences de ce mal, c'est ce que Paul Biya et sa femme sont en train de vivre à travers leurs enfants. Il n'y a pas deux autres exemples. La plus grande école du mal sur la terre. Je te le dis, même si tu es handicapé, assis sur ta chaise, malade, sois fier de Dieu et dis-lui merci, tu retrouveras la santé. Voilà des gens qui étaient plus milliardaires que toi, mon petit. Les voilà qui meurent en Espagne comme des chiens. Et toi, on a voulu te jeter en prison parce que tu es le plus mauvais, tu es le plus ici. Celle qui tuait, volait les enfants, on ne la voyait pas. Là, on ne voyait pas à Tangandi. Non, on ne les voyait pas, les enquêteurs. Vous voyez comment ils finissent? Ils finissent comme cela. Sans toi, roi, mon petit, même sur ta chaise. Sans toi, reine, ma petite, même sur ta chaise roulante, même sur ton lit de malade. Sentez-vous, roi et reine. Ne laissez pas le démon s'approcher de vous. Dites-lui d'aller se faire voir ailleurs. S'il est fort, qui crée aussi son monde, pourquoi ces gens-là ne sont pas capables de créer leur monde, aller boire le sang de leur monde? Pourquoi ils sont prompts toujours à boire le sang des enfants de Dieu, de créatures de Dieu? S'ils sont tellement puissants qu'ils créent leur monde, pourquoi ils sont obligés de venir vous dire, je vais te donner l'or alors que Dieu t'a déjà donné l'or? Je vais te donner la fonction alors que Dieu t'a déjà donné une mission. Je vais te donner de l'argent alors que toi tu dépasses l'argent. Je vais te donner la vie alors que tu es la vie. Comment cela peut être possible qu'un être humain te dise ça et que tu crois en ça? Le paradis c'est ici. Capitalise. Le temple c'est ton corps. Capitalise. La vie n'est pas ailleurs, elle est en toi. Capitalise. Le bonheur n'est pas ailleurs, il est en toi. Deviens le distributeur automatique du bonheur. Capitalise. Mon cher, rien ne dépasse ta vie, que personne ne te trompe. Je marche dans les rues de New York là. Je voyage tous les jours. Ce n'est pas parce que je suis trop fort, mais je suis l'homme le plus gardé des États-Unis. Parce que Dieu est avec moi. Yes. Toi aussi, tu es la femme la plus gardée des États-Unis, de la France, de l'Afrique, du Cameroun, du Burkina, du Niger, du Mali, du Nigeria, du Tchad, de la Centrafrique, du Gabon, de la Guinée équatoriale. Parce que Dieu est avec toi. Toi, la vendeuse de tomates au quartier, tu es en vie ce matin. À Bissou, qui buvait l'eau qui venait des États-Unis, que Chantal Biya, elle achetait, ça venait par avion militaire. Elle mangeait les yaourts, elle mangeait tout ce qui venait d'Europe. Elle est couchée maintenant à la morgue. Toi, vendeuse de tomates, tu es là-bas, en Kololun, tu es là-bas en Vorada, en Vorumbi, en Kolondon, en Kolbison. Tu es quelque part à Madagascar. Tu vends ton riz, tes arachides. Tu es en santé. Voilà la femme qui buvait l'eau minérale venant des avions. Voyageait tout le temps. La voilà là-bas. Buvait le sang humain pour avoir le pouvoir. La voilà. Elle n'avait pas 70 ans. Elle n'avait pas 120. Respecte Dieu. Alors respecter Dieu, c'est respecter ton corps que tu vois là. Respecter Dieu, c'est respecter les valeurs qu'il a mis à notre disposition. Il n'y a personne au-dessus de toi. Je t'assure, je te le dis, vraiment, j'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Personne, que personne ne te trompe. No one. Sur cette terre, personne ne te dépasse. Sois fier d'être ce que tu es. Et regarde-toi, vendeuse d'arachides, vendeuse de beignets, vendeuse d'eau glacée au marché,
vendeuse de riz, vendeuse de ngari, de plantain. Tu as fait ton enfant un médecin, docteur, ingénieur, enseignant, femme d'affaires, homme d'affaires. Tes enfants sont partout. Alors que tu ne vends que la tomate, des arachides au marché. Alors que tu ne conduis que le taxi. Voilà les milliardaires, les enfants sont fous. Brenda, elle pète les plombs. Voilà Abissou, elle est partie. Elle buvait le sang humain. Voilà son mari va suivre bientôt. Les autres, voilà tous. Milliardaires, quand tu passes avec de grosses voitures, vous narguent. Ils ont des gardes du corps. Toi, tu es vendeuse d'arachides. Ta vie est plus aérée que la vie de ces gens-là. Ils sont des prisonniers de Satan. Et toi, tu es la liberté et la vie de Dieu. Tu vois ça? Voilà des gens qui meurent comme des poules. Et ils s'asseyent là-bas tous les jours. Oh, nous m'a raconté sa vie. Il est aux États-Unis. Oui, moi je suis en vie. Te voilà dans la... Je ne me moque pas. Attention, donc admirons. Mais j'utilise ça pour vous faire un enseignement. Vous, mes petits. Là, voilà. Ils vont tous passer comme ça devant vous. Vous allez les voir. One by one. Les autres vont suivre. Les Grégoire ou on vont suivre. Les femmes d'Ongo, ils vont suivre. You know? Les Mbargambois vont suivre. Les Mbargangele, Mbargo Djoué. Tous ces gens-là, vous allez les voir passer. Ils ont bu le sang pour mourir demain. Quel était l'intérêt? Ils ont mangé la chair humaine pour mourir demain. Quel était l'intérêt? Ils se sont fait sodomifiant pour mourir demain. Quel était l'intérêt? Regardez le fils de l'homme que je suis. Cet enfant-là n'est pas parfait. Mais il a de la valeur. Alors ayez de la valeur. Parce que Dieu a fait de vous une valeur inestimable. Rien ne te vaut. Aucun argent, aucune somme ne te vaut. Même pas l'or et le diamant ne te valent. C'est toi qui donnes de la valeur à l'or. Quand tu portes cet or, c'est toi qui donnes la valeur au diamant. Là où le diamant est caché dans la terre, il n'a aucune valeur. C'est toi qui lui donnes la valeur. Parce que c'est à toi que Dieu a donné le pouvoir de toutes choses sur cette terre. Alors ne te laisse pas embarquer avec des vendeurs d'illusions. Vivre heureux et mourir jeune. Porte-monnaie magique. Manger la chair humaine. Boire le sang humain. Pour quel poste? Qui peut te faire président plus que ce que Dieu a fait de toi? Qui peut te faire gouverneur plus que ce que Dieu a fait de toi? Moi qui parle ici, quel est l'homme au Cameroun qui a la liberté de tomber comme je l'ai? Personne au Cameroun n'a mes moyens. Personne. Comme toi, personne n'a tes moyens. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne voler ton étoile pour te vendre l'illusion. Non, Dieu a fait de toi tout sur cette terre. C'est toi le grand maître. Et le maître supérieur, c'est Dieu. Alors respecte-le. Envoie ces gens-là aller se promener ailleurs. Qu'on te laisse tranquille. Nous avons le pouvoir de changer leur vie. S'ils veulent se rabaisser un peu, qu'ils nous appellent. Nous faisons ça pour les autres pour les enfants innocents. On essaye un peu de leur apporter une certaine formation. Mais les vieux là, s'ils veulent sortir de là, pour que leur corps ne soit pas émulé comme celui de Boka, ils vont nous appeler. On leur demande, ce n'est pas une prière. C'est le malade qui se rend à l'hôpital. Oui, monsieur. Nous sommes ce que Dieu a voulu que nous soyons. Des êtres humains puissants, valeureux. Alors vous allez appeler, si vous voulez sortir de là, vous appelez. Je n'attends rien de personne, même pas un centime, rien. Mais je change ta vie. Moi, je suis un pauvre matériellement. Je reprends. Matériellement pauvre. Très pauvre. Humainement riche. Spirituellement très riche. Est-ce que tu as compris ça? Matériellement pauvre, humainement riche, spirituellement très riche. Donc personne des membres du gouvernement là le matin. Bonjour. Honoré. Osengi. Yowo. Otuori. Otuori. Comme tu as entendu, donc c'est bon. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la volonté de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous connais, chacun d'entre vous dans son domaine respectif, que je crois en vous et que chacun d'entre vous redonnera à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman.
Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.